Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, c'est à la fois ambiance LED, RGB, c'est peuplé, il y a du bruit. Je suis à la Paris Games Week, à la soirée de pré-ouverture, et j'ai décidé de venir couvrir cet événement pour essayer de vous faire partager, un maximum d'infos sur les différents stands qui sont ici. C'est pas une édition complètement délurée, mais pour autant, on arrive à voir des choses assez intéressantes. Et l'une d'entre elles sur lesquelles je tenais absolument à revenir, ce sont ces fameuses cartes graphiques dédiées lancées par Intel, les fameuses Intel Arc. Et on retrouve tout de suite Aymeric Siméon qui va nous parler de ces nouvelles cartes graphiques. Salut Aymeric. Salut David. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Écoute, j'ai l'impression que vous avez bossé chez Intel. Petite édition, on peut dire, de la Paris Games Week. En tout cas, c'est moins impressionnant que d'habitude. Bah, c'est une Paris Games Week qui revient. C'est le en restart. mode présentiel, voilà, c'est ça. Donc il faut voir, il faut reprendre ses marques. On sort du confinement. Pas facile de revenir en présentiel. Bon, écoute, en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt cool parce qu'il y a de l'animation, Ouais. et puis il y a des beaux produits. Ouais. Et notamment, vous êtes présent un peu partout, Ouais. chez plein de marques en même temps, c'est Intel. Et vous avez quand même fait une annonce de taille avec Intel Arc. Ouais. Et c'est là-dessus que j'ai envie de te solliciter un petit peu. Qu'est-ce que c'est Intel Arc alors? Intel Arc, assez simplement, c'est les cartes graphiques dédiées d'Intel. Voilà, tout simplement. Ok. C'est une nouvelle ligne de produits chez nous, parce qu'on nous connaît beaucoup pour nos processeurs, les Intel Core. Ouais. Mais on s'est lancé dans la carte graphique dédiée. Oui, parce qu'en fait, carte graphique dédiée, parce que jusqu'à présent, notamment sur les laptops, il y avait toujours une partie CPU et une partie GPU qui était peu énergivore, qui traitait les éléments. On appelle une partie graphique intégrée. On Voilà. retrouvait aussi sur la plupart de nos PC la plupart de nos processeurs pour desktop, donc pour les PC de bureau, un petit peu comme les grosses bestioles qu'on a là. Mais c'est vrai qu'on l'exploitait beaucoup plus dans les laptops, comme tu le disais. Effectivement, généralement conjointement avec une autre puce graphique pour jouer typiquement. Et aujourd'hui, Intel arrive avec sa puce graphique pour jouer. Quelles sont les références qui composent la gamme aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a sur la partie desktop, on a Arc 770 qui est le haut de gamme, 750, 550, 380 et 310. Donc hop, on Ok. descend. Voilà. Avec des déclinaisons justement pour les laptops. Alors aussi, ouais, effectivement, il y a à peu près le même nombre de déclinaisons. Voilà, c'est juste que les noms changent un petit peu. 770M, 730M, etc., etc. Donc voilà, mais ça, on retrouve principalement aujourd'hui des cartes Arc dans les PC de créateurs, parce que c'est aussi une carte qui sert à créer. Oui, tout à fait. Je pense qu'on en reviendra un petit peu plus tard, mais il y a la présence d'un encodeur-décodeur AV1 dedans. Donc voilà, matériel, et ce dans toutes nos cartes, donc c'est très important de le dire. Donc sur la partie laptop, c'est vrai que c'est plus une voie qu'on explore, et sur la partie desktop, on est plus effectivement sur du gaming, mais du gaming aussi pour la création, puisque comme je le disais, on a cette AV1 qui est là aussi. Ok. C'est quel modèle de carte qu'on a d'ailleurs dans les PC qui sont à côté de toi là? Alors là, on a la 770. Ok. Quel modèle le haut de gamme du coup? Voilà, en 16 Go. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve celle-ci majoritairement. On va revenir un peu plus tard évidemment sur les prix, mais avant d'en arriver au prix, je voudrais que les gens comprennent ce que sont ces cartes. Tu l'as dit, décodeur AV1 intégré et tout, c'est déjà un énorme point positif pour tout ce qui est création de contenu. Mais qu'est-ce que je suis supposé attendre aujourd'hui d'une Intel Arc en matière de gaming? C'est équivalent à quoi? Qu'est-ce que ça consomme? Combien ça coûte? On y reviendra. Pour répondre assez simplement, aujourd'hui, la carte A770, elle est faite pour jouer à tout, au AAA comme aux jeux e-sport, ça, il n'y a pas de souci. Des jeux récents, majoritairement. Et on va plutôt essayer de positionner notre carte sur des machines qui sont milieu de gamme, très bon milieu de gamme, parce que c'est effectivement le segment qu'on vise. La 770 est une carte milieu de gamme. On est humble, on n'a pas l'ambition avec la 770 d'arriver à aller challenger ceux qu'on connaît très bien, les grands ténors du genre, sur le très très haut du panier. Nous, on a une approche qui est, on commence, on s'attaque d'abord à un segment de marché sur lequel on sait qu'il y a de la demande. C'est un bon rapport performance-prix, la ARC 770, et on arrive à challenger la concurrence
de manière plutôt satisfaisante. Donc pour un nouvel entrant, vous avez déjà envie de faire mal. En tout cas sur ce marché-là, du plutôt milieu de gamme. Pour un nouvel entrant, on a des ambitions de nouvel entrant, c'est-à-dire qu'on a envie de s'installer, mais pas de s'imposer. On est là vraiment pour, voilà, comme on le dit chez Intel, en fait, on pave le chemin, vraiment, on construit notre route sur le graphique. C'est une route qui est assez longue parce qu'on vient challenger des marques qui sont là depuis très longtemps sur le marché. Mais voilà, on pense qu'on a notre place et qu'on a des solutions qui sont appropriées à tous les gamers du moment. Ok, alors tu m'as dit que ce sont des cartes avec lesquelles on peut jouer à tout, mais tu sais qu'une fois qu'on a dit ça, ça veut tout et rien dire. Ouais. On peut jouer à tout, mais dans quelles conditions? Alors on peut jouer très facilement en 1080, en 1440p. Ok, jusqu'à des fréquences 165, 240? Ça, il n'y a pas de souci, c'est géré. La carte gère les hautes fréquences de rafraîchissement d'écran, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Les niveaux de détail, suivant un petit peu le processeur, etc., c'est toujours la même alchimie, mais en ultra, en high, dans certains jeux, ça passera sans aucun problème, avec plus ou moins d'effets, etc. Et puisqu'on parle d'effets, il faut savoir qu'on a notre propre optimisation des images par l'IA, qui s'appelle XESS, et donc qui vous permet en fait de calculer les images d'une définition donnée, mais d'avoir un rendu à l'écran qui est sublimé par l'IA, en fait, qui va améliorer l'image. Donc ça, moi, je vais me permettre de mettre un nom là-dessus, c'est votre équivalent du DLSS. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Il y a une autre techno qui est à l'intérieur, tu me l'as dit, c'est le fameux AV1. Ouais. Mais il y a un autre buzzword dans le monde des cartes graphiques, c'est le ray tracing. Tout à fait. Vous en êtes où, vous, là-dessus? Alors dans le ray tracing, on gère le ray tracing de manière hardware. Donc en fait, il y a une unité spéciale dans la carte, voilà, par bloc d'unité de traitement, voilà, et qui permet de gérer le ray tracing de manière hardware, comme la concurrence, ça, il n'y a pas de souci, et avec des prestations qui sont plutôt bonnes. Donc voilà, on a une très bonne qualité de ray tracing. On fait jeu égal avec la concurrence, bien qu'on soit un nouvel entrant. Ça, c'est une invitation à tester, peut-être. On verra. Bon, alors effectivement, donc une carte qui se veut plutôt polyvalente. Tout à fait. Tu sais que je t'ai sollicité sur un point bien spécifique, les drivers. Vous en êtes où aussi dans ce déploiement? C'est un peu c'est le cheval de bataille pour tout le monde en fait dans le monde du graphique, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on développe un jeu, pour qu'il puisse tourner correctement sur les cartes graphiques, il faut que derrière, les fabricants de cartes graphiques fabriquent soit des profils, soit travaillent main dans la main avec les fabricants de jeux vidéo pour faire en sorte que le jeu tourne très bien. Nous aujourd'hui, on est en relation avec tous les éditeurs, on travaille avec eux, on travaille à faire en sorte que les jeux d'aujourd'hui et ceux de demain, et même ceux d'hier, soient pleinement compatibles avec nos cartes. On travaille beaucoup, on a une très très grosse communauté de développeurs qui est mobilisée. Comme nos concurrents, on sort des pilotes régulièrement pour améliorer les performances de nos cartes, etc. Donc ça va s'installer, ça va se déployer. Ça se construit et nos pilotes sont très faciles à prendre en main. L'interface est vraiment très simple. On peut piloter, on va dire, tous les pendants technologiques de la carte juste avec les pilotes. On peut donc piloter un petit peu d'AV1, donc enclencher du streaming, faire de la capture, etc. On peut même aller jusqu'à overclocker un petit peu la carte, c'est possible grâce à nos pilotes. Et il y a aussi ce système de profil de jeu. Et un point important, c'est qu'on n'a pas besoin de s'inscrire pour utiliser nos pilotes, contrairement à certains de la concurrence. Donc voilà, tu installes les pilotes et c'est parti. Ok, et alors maintenant on sait qu'on est quand même chez Intel, tu l'as dit, vous avez une grosse manne de CPU avec des générations qui s'enchaînent toujours plus performantes. Est-ce que ça marche mieux Intel Arc si j'ai un processeur Intel? Qu'est-ce que ça change par rapport à un processeur AMD par exemple? Effectivement, si tu as un processeur 12e ou 13e génération dans ta machine, la 13e génération étant celle qu'on vient tout juste d'annoncer, effectivement il y a un lien qui se crée qui s'appelle le Deep Link, et en fait grâce à ce lien qui se crée entre le processeur et la carte graphique, on va pouvoir tout simplement accélérer certains traitements. Le processeur et la carte graphique vont réussir à se parler l'un l'autre, pour faire simple, et se donner des informations sur le fait d'être plus performant sur telle tâche, etc. Ils vont même pouvoir travailler ensemble, notamment sur des encodages, du traitement d'image par l'IA, etc. En fait, on va pouvoir conjuguer à la fois la performance de la partie intégrée du processeur quand il y en a une, et la puissance de la partie graphique, vraiment 100% graphique de la carte hard. Ils sont faits pour marcher ensemble. Donc on est là aussi pour proposer une plateforme 100% Intel. Ok, naturellement. On va terminer sur peut-être la partie prix, parce qu'on s'est dit qu'effectivement il va y avoir de l'adoption, et tu l'as dit, il y a du boulot à faire sur la partie driver, il y a du boulot à faire avec les éditeurs aussi. Et je pense que le prix notamment sur lequel vous vous positionnez peut être un argument. Aujourd'hui, la A380 qu'on a annoncée cet été, on la trouve à partir de $149. Je ne peux pas te donner de prix en euros puisque, comme tu le sais, c'est fluctuant. Nous, on annonce toujours nos prix en dollars.
Et après, libres sont les distributeurs, etc. de vendre les produits au prix qu'ils le veulent. En France, c'est comme ça. Donc cette A380, elle est vendue à partir de 149 $. Aujourd'hui, sur les cartes plutôt gaming, la A770, elle se décline en deux modèles. 16 Go ou 8 Go. La 8 Go à partir de 329 $. La 16 Go à partir de 349 $. Et sa petite sœur, la A750, 289 $. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces prix. Dernière question, Ouais. On s'est dit qu'effectivement, là, on a le form factor, un peu la Founders Edition. C'est ça. Est-ce que vous aurez des partenaires qui proposeront des cartes ou est-ce que c'est déjà le cas avec votre puce Arc à l'intérieur? Alors aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'on travaille avec ASRock sur la A380 et la A750 et la A770. Voilà. Donc ASRock est en partenariat avec nous. On sait aussi, et peut-être que tu l'as vu, que Acer a annoncé sa propre carte graphique, la Bifrost, qui elle est une 770. Et donc voilà. Pour l'instant, ce sont les deux marques qui se sont engagées avec nous et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais pour l'instant. Ok, super. Avec Medion, tu me disais qu'il lui a déjà intégré de l'Arc sur des plateformes mobiles. Tout à fait, ouais. Eux proposent déjà une machine en 730M et toutes les autres machines que tu pourras trouver chez HP, Lenovo notamment, Asus, sont en A370M. Ok. Dernière question. Allez, promis, j'arrête. Ouais, non, pas de La souci. disponibilité des produits, on sait que c'est un grand sujet à chaque fois. Comment ça se passe chez vous? À quel moment, est-ce que vous avez des idées d'à quel moment vous serez sur un rythme de croisière où ça ira mieux? Pour l'instant, tu le sais, on n'a pas de problème d'approvisionnement sur la partie CPU, loin de là. Sur la partie GPU, on est un peu tributaire comme tout le monde du marché, donc c'est fluctuant. Néanmoins, il n'y a pas de problème d'approvisionnement comme on a pu les connaître lors de la pénurie, Covid, etc. Les volumes arrivent, il faut juste nous laisser le temps de se mettre en jambe et que les cartes arrivent. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Émeric, Je t'en prie. pour C'est cette avec plaisir. présentation. Puis, je vais continuer mon petit tour de la Paris Games Week. Voilà, vous avez toutes les informations concernant ces nouvelles cartes graphiques dédiées, les fameuses Intel Arc. Vous l'avez vu, Intel est vraiment sur un positionnement qui n'est pas là pour aller concurrencer les cartes graphiques les plus performantes, notamment de chez Nvidia ou de chez AMD. Et en l'occurrence, ce que je peux moi en conclure et ce qui m'a été un petit peu partagé, c'est que je pense qu'en matière de performance, on n'est pas très loin de ce que vaut par exemple une carte graphique RTX 3060. Là-dessus, il faudra que je fasse des tests. Je vous laisse même peut-être consulter d'ores et déjà des tests qui auraient pu être faits sur ces cartes graphiques. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, Intel débarque par un plancher de tarifs qui devrait convaincre un maximum de monde, en tout cas, je le pense. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à vous exprimer sur ce sujet-là. Est-ce que les cartes graphiques Intel vous intéressent? Est-ce que vous seriez prêt justement à quitter les acteurs historiques que sont Nvidia et AMD par exemple sur ce marché des cartes graphiques pour rejoindre le clan Intel, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, le pouce qui va bien, qui motive, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, vous avez juste là mes réseaux sociaux qui s'affichent et vous retrouverez aussi dans la description le lien vers le groupe de discussion Discord. N'hésitez pas à tout nous dire, à nous rejoindre. C'est bruyant, c'est coloré. Bref, j'espère vraiment que vous nous avez bien entendu dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo justement et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!